Bonjour et bienvenue pour cette aide pour réaliser le cours numéro 5. Nous sommes toujours dans le chapitre 2, la leçon 1, les besoins des êtres vivants. Et nous avons vu la dernière fois que les êtres vivants avaient besoin de se nourrir. Et justement, puisque nous parlons de nutrition, nous allons voir aujourd'hui comment se réalise cette nutrition grâce aux organes qui sont dans le corps. Soit vous êtes en demi-groupe et vous allez pouvoir faire une dissection grâce à la vidéo que je vais vous passer, soit vous n'êtes pas en demi-groupe et donc pas de travaux pratiques. Ça sera à vous non pas de faire la dissection, mais de construire une fiche pour expliquer comment la faire. Oui, un peu comme je peux vous montrer ici un exemple de fiche, vous allez regarder la vidéo qui vient suivre et vous allez réaliser un document de ce type pour faire la dissection, pour expliquer comment faire la dissection de l'appareil digestif du maquereau. Il suffira de prendre dans la vidéo que je vais vous montrer des captures d'écran pour pouvoir réaliser les différentes étapes. Vous serez évalué bien évidemment sur le fait d'avoir pris des bonnes étapes, mais aussi sur la qualité du travail numérique que vous aurez donné. Allez, regardez la vidéo, n'hésitez pas à la repasser. N'oubliez pas que pour faire des captures d'écran, je vous ai déjà montré comment on faisait. Bon travail, puisqu'après, il y a un petit quelque chose à faire, mais je vous en parle après la vidéo de dissection. Bonjour à tous, aujourd'hui, dissection du poisson. Alors, on va utiliser une cuvette à dissection, des ciseaux, alors avec un bout pointu, un bout rond, une sonde cannelée. Alors la sonde cannelée, elle sert à soulever les chairs et à guider les ciseaux, c'est-à-dire qu'on met les ciseaux dans la sonde et on coupe. Ça évite que la pointe des ciseaux n'abîme les tissus qui se trouvent sous les ciseaux. Et on va utiliser deux pinces. Donc le poisson qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un maquereau. On va maintenant ouvrir la cavité abdominale afin de voir l'ensemble des viscères. Donc pour cela, on va partir à 1 cm à peu près au-dessus de la papille anogénito-urinaire. Alors si on l'appelle anogénito-urinaire, c'est qu'en fait dans cette ouverture il y a 3 tuyaux qui débarquent. Il y a l'intestin qui va décharger donc les déchets, c'est pour ça que ça porte le nom d'ano pour anus. Ensuite génitaux pour appareil génital, donc la sortie pour soit les spermatozoïdes, soit les ovules. Et puis urinaire, la sortie de l'urine. Donc, on ne peut pas savoir d'extérieur si c'est un mâle ou une femelle. Il va falloir ouvrir pour le voir. Donc, pour ouvrir, on va prendre les ciseaux. On va faire ce qu'on appelle une boutonnière. On va pincer. On va faire un petit trou, hop, dans les muscles. Ça s'appelle une boutonnière, hein, comme si on voulait passer un bouton. On va ensuite insérer la sonde cannelée pour décoller les muscles. Et si on va le faire jusqu'à la mâchoire. Et ensuite, donc, la sonde va permettre de guider les ciseaux. Maintenant que c'est ouvert, il va falloir dégager le flanc. Donc, je prends la paroi musculaire et je remonte. Je découpe le muscle. Le filet de poisson, quoi. Donc, ici devant, pareil. Alors, si les nageoires gênent, vous passez à côté. Et vous rabattez le filet de poisson. Donc, on voit très bien ici les arêtes, hein, ce sont des côtes. Hop, on dégage tout ça. Alors, on peut couper si ça dérange. Hop, voilà. Donc, j'enlève le flanc et je le pose ici. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une cavité abdominale protégée par les côtes. Les côtes vont me gêner. Je vais les couper et les évacuer. Alors, que vois-je ici? Là, tout de suite, on reconnaît le foie. Pour ceux qui mangent du foie de morue, ça ressemble beaucoup. Tout ça ici, c'est appareil digestif. Donc, on va essayer de dégager tout ça. Voilà, donc là, j'ai l'intestin. Le foie, j'ai ce qu'on appelle des sécomes ici, des poches vides. Et là, j'ai une énorme poche. On va faire un zoom. Alors, donc, là, j'ai mis un petit peu d'eau pour que ça sente moins fort et surtout pour que les organes puissent flotter
et qu'on puisse les détacher facilement. Donc tout ce qui était là, je l'ai sorti, c'est l'appareil digestif. Donc dans l'appareil digestif, nous avons ici l'œsophage. Cette grande poche là, c'est l'estomac qui se prolonge donc ici. Nous avons ce qu'on appelle des cécomes, ce sont des poches en cul-de-sac. On peut reconnaître ici, là, accroché sur l'appareil digestif, le foie. Ceux qui mangent du foie de morue, vous aurez reconnu la structure. Et donc, à la sortie de l'estomac, nous avons, alors ici c'est la vésicule biliaire qui se balade hein, en marron, là. Et nous avons le départ de l'intestin. Alors, je vais retourner tout ça. Voilà. Bon, il est cassé. Hein. Souvent, quand on achète des poissons, c'est pas ultra frais. Voilà. Donc là, dans les cécomes, on a l'estomac, le départ de l'intestin qui vient donc, mais il est tout cassé, il vient donc rejoindre ici la papille anogénito-urinaire. Donc, le circuit digestif, œsophage, estomac, l'intestin, branché sur l'estomac, le foie, la vésicule biliaire et les cécomes digestifs. Donc, la sortie des déchets par la papille anogénito-urinaire. Maintenant que vous avez fait votre dissection, que vous avez fait votre document numérique, une question subsiste. Que deviennent les aliments une fois qu'ils ont été avalés? Donc, et pour ce faire, vous allez soit regarder votre tube digestif que vous avez obtenu par la digestion, soit vous allez faire une petite recherche internet pour voir comment sont transformés les aliments. Oui, les aliments qu'on avale, les morceaux de gâteau, les morceaux de viande, que deviennent-ils une fois dans l'estomac, dans l'intestin grêle par exemple? Donc c'est à vous de faire la recherche, vous mettrez la réponse dans le message que vous m'enverrez en passant par l'ENT. Oui, parce que bien évidemment, les documents que vous avez faits, vous me les envoyez par l'ENT, ça permet de valider d'autres compétences. Donc grâce au travail que vous avez fait aujourd'hui, vous avez pu voir qu'effectivement les aliments sont transformés par le tube digestif. Pourquoi, comment? C'est ce que nous ferons lors du prochain cours. Allez, bon travail!